Je salue aussi la présence du maire de La Valette, M. Thierry Albertini. Ça fait vraiment plaisir de ta présence aujourd'hui. J'ai reçu aussi un appel, bien sûr, de Hubert Falco, avec qui on a longuement discuté cette semaine, du président Marc Giraud et de Renaud Muselier de la région, qui m'ont tous, bien sûr, félicité l'équipe pour leur élection. Mais je suis très content de t'avoir aujourd'hui, Thierry, en tant que maire de La Valette et aussi conseiller départemental de notre beau département. Alors, un grand merci aux gens qui sont présents. Un grand merci. J'aurais commencé, en fait, je suis encore le maire du premier mandat. C'est ma dernière allocution en tant que maire du premier mandat, donc je voulais vraiment en profiter pour remercier toute mon équipe qui m'a accompagné jusqu'au bout, pour finir par la gestion d'une crise sanitaire qui nous aura tous marqués, élus comme non élus. Mais vraiment, du fond du cœur, un grand merci à toute mon équipe. Je crois qu'il y a Bénédicte qui était là aussi aujourd'hui, sa présence me fait vraiment plaisir. Donc, une fois que j'ai dit 10 fois merci, je n'ai pas grand-chose à vous dire, mais je crois que j'ai eu l'occasion de vous le dire déjà individuellement. C'était un plaisir de travailler avec vous pendant tout ce mandat. On a donné le meilleur de nous-mêmes. Alors, on aurait peut-être pu faire mieux, on peut toujours faire mieux, mais on a quand même fait un beau mandat ensemble. On a donné toute notre énergie. On s'est donné à fond pour le Pradet, on a réussi à l'embellir, on l'a bien géré. On l'a rendu plus sûr, on a fait un certain nombre de choses. Je ne vais pas revenir sur tout le bilan, mais je crois qu'on peut vraiment être fier du bilan qu'on a fait ensemble. Alors quand je dis ensemble, c'est bien sûr avec mon équipe d'élus, mais c'est aussi avec l'ensemble des fonctionnaires. Pour les gens qui se posaient encore la question de savoir ce que c'était que le service public ou la continuité du service public, il y a la crise du Covid qui est passée par là. Et qu'est-ce que serait devenue la France? Alors le Pradet bien sûr, mais à une plus modeste échelle, mais qu'est-ce que serait devenue la France sans nos services publics de qualité, nos services publics engagés? Ils ont été là, ils ont été présents, et c'est leur action qui permet aussi à l'ensemble des équipes municipales, que ce soit à Pradet ou ailleurs. J'ai un peu la faiblesse de croire qu'au Pradet, on a une meilleure équipe municipale que dans d'autres communes, peut-être la même qu'à La Valette, on va dire, parce que M. Albertini est là, je ne voudrais pas être discourtois aujourd'hui, mais en tout cas, on a une équipe de fonctionnaires qui est très engagée et qui l'a démontré en appuyant l'équipe municipale dans cette gestion de la crise sanitaire, mais pas seulement, ils ont été là, présents pendant tout le mandat. Et je voulais les remercier à l'issue de ce premier mandat. Et puis remercier bien sûr toutes les Pradétanes, tous les Pradétans qui se sont rendus aux urnes le 28 juin. Ce n'était pas un exercice facile pour eux parce qu'il y avait des risques sanitaires. En tout cas, ils sont là. On ne peut pas dire qu'aujourd'hui le risque est complètement évacué. On a des taux d'abstention qui ont été très forts en France, très forts dans le Var. Il se trouve qu'en France, on a fait de mémoire 54,78, près de 55% des Pradétanes et des Pradétans se sont déplacés pour exprimer leur choix, pour prendre la décision de la prochaine équipe, du prochain conseil municipal qui conduira la commune sur les 6 prochaines années. Donc je remercie tous les électeurs qui se sont déplacés, bien sûr, c'est 55% de la population, et en particulier, bien sûr, ceux qui m'ont renouvelé leur confiance. Alors, qui m'ont renouvelé leur confiance, bien sûr, à moi, mais aussi qui ont renouvelé la confiance de l'équipe du premier mandat et qui a accordé la confiance à l'équipe que je menais. Donc, un grand merci pour votre mobilisation, un grand merci d'être venu voter. Je comprends aussi ceux qui ne sont pas venus voter, vu les conditions. Je pense que personne ne peut leur en vouloir. En tout cas, avec un taux de participation de 55%, on est bien au-delà de ce qui s'est passé dans notre commune et je crois qu'on ne peut que s'en féliciter collectivement. C'est que la campagne a été propre. J'ai eu l'occasion de discuter avec vous. C'est une campagne qui a été calme, qui était apaisée. Chacun a pu faire valoir ses idées, ses projets, le mode de gouvernance qu'il souhaitait appliquer. Et les Pradétans ont pu choisir dans le calme, dans la sérénité, en toute transparence. Et il faut respecter, bien sûr, et je crois qu'on le fait tous, il faut respecter le choix des urnes. Le choix a été fait le 28 juin. Et voilà, donc moi je suis content bien sûr du choix qui a été fait. Ça a été un honneur pour moi de conduire les destinées de la mairie pendant tout un mandat, beaucoup d'émotions. Et puis je crois qu'on est là aujourd'hui pour l'élection du prochain maire, l'installation du conseil municipal. Et puis on verra qui sera nommé maire ou pas aujourd'hui. Peut-être un peu moins de suspense que le 28 juin, mais allez savoir. Voilà, donc je vais passer maintenant la parole à Christian Garnier, qui est le doyen de l'Assemblée. Et puis vas-y, moi je ne vais pas être maire pendant un petit quart d'heure, ça va me reposer. Un petit quart d'heure de repos en 6 ans, c'est pas trop mal. Merci Hervé.
Mesdames et messieurs les conseillers municipaux, chers collègues, avant tout, je me retrouve doyen de cette assemblée, ça fait tout drôle. Et je me plais à croire que c'est dû principalement à votre jeunesse. Je voudrais d'abord donner mes premiers mots pour vous remercier, pour vous féliciter pour votre élection ou votre réélection. J'ai une pensée aussi pour ceux qui ont servi la commune et qui ont fait d'autres choix. Pour ceux qui ne sont pas autour de la table et qui se sont engagés dans une excellente campagne municipale, mais c'est la règle démocratique, il n'y a que 33 places. Les conseils municipaux, bien au conseil, les discussions et les confrontations sont habituelles, vous le savez, notamment entre les groupes. Je suis persuadé qu'elles se feront toujours dans le plus grand respect des personnes et dans l'intérêt des Pradétans. Je vous souhaite 6 années fructueuses dans la gestion de la ville et malgré les difficultés qui peuvent nous attendre, de vivre ce nouveau mandat dans la plus grande sérénité. Je vous propose maintenant de procéder à l'installation du conseil municipal. Je vais faire appel par liste dans l'ordre des suffrages exprimés. Groupe Ensemble, continuons pour le Pradé. Monsieur Hervé Stassinos. Présent. Madame Valérie Rialan. Présente. Monsieur Jean-François Plane. Présent. Madame Cécile Gomez. Monsieur Jean-Michel Perratou. Madame Bérénice Bonal. Présent. Monsieur Jean-Claude Vega. Présent. Madame Agnès Biasuto. Présent. Monsieur Pascal Campins. Madame Magali Vincent. Présent. Christian Garnier. Madame Chantal Jauvert. Présent. Monsieur Thomas Michel. Madame Marine Desideri, Monsieur Cédric Giner, Madame Stéphanie Assionne, Monsieur Jacques Paganelli, Madame Émilie Roy, Monsieur Jean-Marc Illich, Madame Graziella Piras, Monsieur Patrick Rouas, Madame Isabelle Roger, Monsieur Éric Galliano, Madame Martine Clopin, Monsieur Serge Vénet, groupe Réussir le Pradé ensemble, Monsieur Bernard Pézery, Madame Marina Brondino, Monsieur Éric Joffre, Madame Martine Cabot, Monsieur Denis Tandil, Madame Laetitia Istas David, Monsieur Armand Cabrera. J'invite également le conseil municipal à désigner au moins 2 assesseurs en demandant à chaque tête de liste s'il a des noms à proposer. Je vous écoute. Liste Hervé Stassinos. Jean-Claude Vega. Jean-Claude Vega. Liste Réussir le Pradé ensemble. Monsieur Cabrera. Liste en équipe pour le Pradé. Non, monsieur. Donc nous avons 2 assesseurs, Jean-Claude Vega et monsieur Armand Cabrera. Nous allons donc procéder à l'élection du maire. Qui est candidat à la fonction de maire? Équipe. Ensemble, continuons pour le Pradé. Je vous propose Hervé Stassinos. C'est gentil. Équipe réunir ensemble le Pradé. Personne. Non plus. Donc nous avons un seul candidat, Hervé Stassinos. Chaque conseiller dispose sur sa table d'une enveloppe élection du maire contenant un bulletin vierge où chacun écrira le nom du candidat pour lequel il vote. L'enveloppe n'est pas obligatoire dans l'urne. Vous pouvez plier le bulletin. L'élection est à scrutin secret et à la majorité absolue. Je vous remercie de bien vouloir préparer vos bulletins de vote. Et je vais vous appeler dans l'ordre pour aller déposer votre bulletin dans l'urne.
Monsieur Hervé Stassinos. Oui. Alors, je demande aux assesseurs d'être présents également autour de l'urne, s'il vous plaît. Madame. Madame Valérie Rialan. À voter. Monsieur Jean-François Plane. À voter. Madame Cécile Gomez. À voter. Monsieur Jean-Michel Perratou. Madame Bérénice Bonal. Monsieur Jean-Claude Vega. À voter. Madame Agnès Biasuto. À voter. Monsieur Pascal Campins. Madame Magali Vincent. Alors, il n'y a que moi qui n'ai pas fait À voter. l'élection du maire, je n'ai pas de bulletin. Moi. À voter. Excusez-moi. Va voter. À voter. Madame Chantal Jauvert. Monsieur Thomas Michel. À voter. Madame Marine Desideri. À voter. Monsieur Cédric Giner. Madame Stéphanie Assion. À voter. À voter. Monsieur Jacques Paganelli. À voter. Madame Émilie Roy. À voter. Monsieur Jean-Marc Illich. À voter. Madame Graziella Piras. Monsieur Patrick À Ourouas. voter. Madame Isabelle Roger. À voter. Monsieur Éric Galliano. À voter. Madame Martine Clopin. Monsieur Serge À Vénet. voter. Monsieur Bernard Pézery. À voter. Madame Marina Brondino. À voter. Monsieur Éric Joffre. À voter. Madame Martine Cabot. À voter. Monsieur Denis Tandil. Madame Laetitia Istas David. Monsieur Armand Cabrera. À voter. Je n'ai pas passé le vote. Monsieur Lionel Riquelme. À voter. À voter. À voter.
Nous allons procéder, les assesseurs vont procéder au dépouillement à voix haute. Émilie est prête au tableau. Ah, tu veux les compter d'abord, d'accord. Ok. S'il y a une doublure dans les trucs. Vas-y, je te laisse compter. 3, 5, 6, Je les ouvre, toi tu chantes. 32, 33, tu veux. Ah, ouais. 33 votants, 33 bulletins. Monsieur Hervé Stassinos. Monsieur Hervé Stassinos. Blanc. Blanc. Monsieur Hervé Stassinos. 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 Blanc. Monsieur Hervé Stassinos. Monsieur Hervé Stassinos. Monsieur Hervé Stassinos. Monsieur Hervé Stassinos. Blanc. Monsieur Hervé Stassinos. Blanc. Monsieur Hervé Stassinos. Blanc. Monsieur Hervé Stassinos. 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 Blanc. Blanc. Compte les blancs, je comprends. Émilie? Tu annonces. Qui c'est qui annonce? Donc, M. Hervé Stassinos, 25 voix, majorité absolue, est élu maire du Pradais. Et c'est avec beaucoup d'amitié et d'émotion que je vais lui remettre l'écharpe. Émotion partagée, Christian.
Bon, eh bien, les meilleures choses ont une fin. Il faut que je retourne au travail, donc, après un petit quart d'heure de répit. Bon, beaucoup d'émotions, Christian, bien sûr, un grand merci. Beaucoup d'émotions des deux côtés. On a fait une longue route ensemble, depuis 2008. Donc, long trajet. Il n'est pas fini d'ailleurs, il va continuer. Mais c'est vrai que hier soir, en me couchant, cette nuit, j'ai pas trop bien dormi. J'ai repensé au dernier mandat, donc j'ai repensé à tout. Pas toujours facile d'être élu, hein. Mais si on se représente, c'est qu'au final, on aime ça et qu'on a envie de faire des choses pour sa commune. C'est pas facile d'être élu de proximité parce que c'est vrai qu'on nous demande beaucoup de choses, on ne peut pas toujours tout faire. Mais en tout cas, on fait le maximum, ça c'est certain. Alors, bien sûr, beaucoup d'émotions. Beaucoup d'émotions. Alors, qu'est-ce que je voudrais dire? C'est que maintenant, je suis le maire du deuxième mandat. Tout à l'heure, c'était le maire du premier mandat. Maintenant, c'est le maire du deuxième mandat. C'est le même. Hein. Alors, je voudrais remercier Jean-Claude Vega parce qu'il a quand même réussi à prononcer 25 fois mon nom sans l'écorcher. C'est une prouesse. Pas toujours facile. Tout le monde n'y arrive pas. Ensuite, vous dire simplement que je suis vraiment très très content que dans un premier temps, les Pradétans aient fait le choix de... J'ai pris des petites notes dans l'émotion, j'ai dû laisser mes notes là-bas, mais c'est pas grave. Vous dire simplement que je suis bien sûr très très content qu'au-delà de valider le bilan comme ils l'ont fait, les Pradétans m'ont renouvelé leur confiance. Ils ont renouvelé leur confiance aussi dans un projet, dans une équipe. L'équipe, elle est là. J'ai remercié toute l'équipe qui avait fait le premier mandat jusqu'au bout avec moi. Je remercie par avance aujourd'hui mes élus qui vont m'aider, qui vont m'accompagner pour donner le meilleur d'eux-mêmes pour notre commune. On l'a fait pendant 6 ans, on va le faire dans les 6 années qui viennent, avec de l'engagement, avec de l'énergie, avec de la volonté. Je sais que vous n'en manquez pas. On est 25. C'est pas trop parce qu'il y a beaucoup de travail à accomplir. J'en profite pour remercier aussi, je l'ai fait, les fonctionnaires, les remercier par avance de tout le travail qu'on va faire avec eux sur le mandat. Remercier nos partenaires institutionnels parce que le département nous a beaucoup aidés, la métropole nous a beaucoup aidés, la région nous a beaucoup aidés. Je crois qu'ils seront encore là sur le deuxième mandat pour nous aider à faire nos projets. Sans eux, on aura un petit peu de mal financièrement, logistiquement. Donc c'est une grosse aide qui est apportée à la commune. On a été chercher des financements sur le premier mandat, on ira les chercher sur le deuxième. Ensuite, ce que je voulais vous dire aussi, bien sûr qu'un conseil municipal, c'est une équipe de la majorité, c'est aussi une équipe complète, c'est-à-dire qu'il y a deux groupes d'opposition qui sont là. Je compte sur eux, je sais qu'ils seront vigilants, je compte sur eux pour mener une opposition constructive. Je ne doute pas que vous le ferez, pour apporter vos idées, construire on ne sera certainement pas d'accord sur un certain nombre de sujets, mais c'est un peu aussi le rôle de la majorité de l'opposition. Mais en tout cas, il faut savoir que ma porte sera toujours ouverte comme elle a été sur le mandat. On sera dans la concertation. Il y a un certain nombre de choses qui vont se passer au mois de juillet, je vais en reparler, qui nous permettra de vous montrer qu'on est vraiment très ouvert à travailler avec nos collègues, parce que vous êtes des collègues de l'opposition. La campagne s'est passée de façon très correcte et je ne doute pas un instant que ce mandat va se passer de façon très correcte également. Voilà. Je crois que c'est à peu près tout ce que je voulais vous dire. Ce que je vous propose, c'est de passer aux questions de l'ordre du jour maintenant. Je vais me rasseoir et puis on va continuer le conseil municipal comme j'ai l'habitude de le faire depuis 6 ans maintenant. Alors c'est une séance un petit peu particulière aujourd'hui, remplie d'émotions, mais je vais quand même faire mon travail de maire comme je fais d'habitude. Voilà. Donc on va arriver à la question 3. La question 3, c'est la question de la détermination du nombre d'adjoints au maire. Donc le nombre d'adjoints au maire, moi je vous propose en fait de rester sur ce qui était en place depuis des années, c'est de rester sur un nombre d'adjoints, sur un nombre de 9 adjoints, ce qui était le cas de la première mandature. Et sur ce nombre d'adjoints, il va falloir qu'on procède à un vote qui est un vote à main levée. On n'a pas besoin de passer par l'urne. Il faut faire attention, c'est qu'on est toujours sur le risque sanitaire, donc le vote à bulletin secret c'est bien, mais c'est obligatoire dans certains cas, pas obligatoire dans d'autres, optionnel dans d'autres. Je pense que par mesure sanitaire, si on peut au maximum faire des votes à main levée, c'est beaucoup mieux. En ce qui concerne le nombre d'adjoints, ça peut se faire à main levée, donc on va le faire à main levée si vous en êtes d'accord. Donc je mets au vote cette délibération qui consiste à nommer 9 adjoints au sein du conseil municipal. Pas de remarques ? Vous êtes prêts à voter? Alors je vous propose de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour?
unanimité. Je vous remercie. Nous allons maintenant passer à l'élection des adjoints au maire. Donc là, Monsieur Pézry, vous vouliez prendre la parole? Non? Tout à fait, allez-y. Ben, bien sûr. À titre d'information, j'avais de toute façon prévu de vous donner la parole en fin de séance, hein, mais vous pouvez la prendre quand vous voulez, bien sûr, avec plaisir même. Bonjour à toutes et à tous. Mesdames et messieurs les élus, mon intervention ne sera pas très longue, car c'est avec une émotion certaine que je prends la parole devant vous. Émotion, car après de nombreux mois passés à rencontrer les Pradétans, à co-imaginer le Pradé de demain, la place que j'occupe, accompagné de 6 de mes colistiers, ne correspond pas à l'ambition que nous avions pour le Pradé. Je tiens en premier lieu à remercier toutes celles et ceux qui ont porté leur choix sur mon nom et notre équipe, que leur choix ait été animé par ce que nous représentions ou ce qui ne nous voulait plus. Certains ont réussi à franchir les différences, cela les honore. Des voix arrivent, des voix s'envolent ou se détournent. C'est la règle des élections, on choisit, on élimine. Quelles que soient les raisons qui ont contribué à cet échec, l'histoire va pouvoir être réécrite, les résultats analysés, le pourquoi du comment expliqué et les responsabilités seront trouvées. Aujourd'hui, je considère que notre défaite n'est pas essentiellement liée à tout ce qui sortira de ces réflexions. Aujourd'hui, au risque de vous faire rire, je considère que nous avons perdu contre le Covid. Posture facile, certes, mais évidente face aux actions que vous avez mises en place pendant cette période, où nous avions convenu de mettre en retrait la campagne électorale, et où vous alliez au-delà de votre fonction de maire en théâtralisant au quotidien les actions instaurées par le gouvernement et monsieur le préfet. Vous avez pratiqué la confusion candidat-maire dans bon nombre de vos publications et avez mis en place des moyens de communication qui ont attiré notre attention au même titre que bon nombre des électeurs qui sont venus à notre rencontre. Je tenais donc à vous informer que nous avons entamé un recours devant le tribunal administratif en annulation des élections, afin de démontrer que votre action n'a pas été conforme au code électoral et largement influencé le vote. Que l'on ne se trompe pas, certains commencent à faire des bruits dans l'assistance, je ne suis pas du genre à être mauvais perdant. Cette démarche n'est pas animée par une quelconque rancœur. Elle est essentiellement pour une volonté de voir la règle respectée. Règle que j'espère vous respecterez à l'avenir. Car nous sommes dans l'opposition, et vous savez ce que signifie pour moi, pour moi et mon équipe. Nous vous accompagnerons sur des projets qui nous paraîtront bénéfiques pour le Pradé. Nous vous affronterons sur ceux qui iront à l'encontre de l'intérêt du Pradé et de ses habitants. Il vous faudra de la transparence, de l'écoute et une volonté d'entendre la contradiction pendant ces mandatures. Je terminerai mes propos en remerciant très chaleureusement les personnes qui m'ont accompagné tout au long de cette campagne. Cette équipe, pour laquelle tous les qualificatifs que je pourrais exprimer aujourd'hui ne sont pas suffisants à mes yeux. Je veux leur renouveler devant vous toute mon affection, toute ma reconnaissance pour le travail fourni, pour leur implication sans limite, pour que le Pradé de demain, ce soit les Pradétans. Ils m'ont fait vivre une réelle et belle aventure humaine, riche en émotions, riche en amitié. Avec cette équipe, avec nous, siégeant au conseil municipal, les Pradétanes et Pradétans, même si au soir du 28 juin, une partie d'entre eux ne nous a pas choisis, doivent savoir que nous restons et resterons une équipe pour eux. Ils peuvent compter sur moi, sur nous, élus, et sur l'ensemble de mes colistiers pour les écouter, traduire leurs inquiétudes, leur apporter des réponses. Mesdames et messieurs les élus,
J'espère que vous accomplirez votre tâche pour que le Pradé reste le Pradé. J'espère que certains d'entre vous, qui ont vécu les informations pendant la campagne parfois erronées, parfois blessantes, apprendront. Je vous remercie pour votre écoute. Tout à l'heure, comme vous voulez, oui. Monsieur Pézry, d'abord, merci pour votre intervention. Vous savez, moi, je suis très content. Vous m'accusez en fait d'avoir bien géré la crise de Covid et d'avoir protégé ma population. Je pense que c'est ce qui a été fait à La Valette, c'est ce qui a été fait dans toutes les communes du Var et dans beaucoup de communes de France. Écoutez, j'ai pris mon rôle dans toute sa dimension. Protéger la population, je crois que c'est le rôle numéro 1 d'un maire, vous le savez. Vous avez été maire vous-même. Voilà, écoutez, j'assume totalement ce que j'ai fait, j'assume le fait d'avoir protégé ma population et j'espère que ça va pas se produire, on verra ce qui se passe cet hiver. Je ferai exactement la même chose dans exactement les mêmes conditions, je ferai le maximum pour protéger ma population. Je vous propose de passer donc à l'élection des adjoints au maire. C'est un vote qui va se faire à bulletin secret, comme l'oblige la loi. Alors, est-ce que vous... Alors, nous, on a bien sûr une liste d'adjoints qui est toute prête dans l'enveloppe. Il y a aussi une enveloppe qui est sans aucun nom. Est-ce que un des deux groupes veut présenter une liste d'adjoints? Monsieur Riquelme, pas d'adjoint. Monsieur Pézry non plus. Voilà, donc on va retourner au travail. On va revoter à bulletin secret pour l'élection des adjoints. Oui, je propose que les mêmes assesseurs que tout à l'heure retournent travailler. Donc, et on appelle effectivement chaque électeur, comme vous l'avez fait tout à l'heure, on fait la même chose. Notre secrétaire de séance est là, voilà. Oui, alors petite précision, il faut que une fois que vous avez signé, vous devez signer, une fois que vous avez placé le bulletin de vote dans l'urne, vous devez signer le registre. Et là encore, pas besoin d'enveloppe. Alors je commence. Donc ça sera. Hervé Stassinos va voter. À voter. Ben oui, signature, enfin je l'ai dit tout à l'heure. Il y en a qui ne suivent pas. Hein. Valérie Rialan. À voter. Alors, donc je rappelle la liste des adjoints. Madame Valérie Rialan, Monsieur Jean-François Plane, Madame Cécile Gomez, Monsieur Jean-Michel Perratou, Madame Bérénice Bonal, Monsieur Jean-Claude Vega, Madame Agnès Biasuto, Monsieur Pascal Campins et Madame Magali Vincent. Cécile Gomez. À voter. À voter. Monsieur Perratou. Monsieur Bérénice Bonal.
Jean-Claude Vega. Madame Agnès Biasuto. Monsieur Pascal Campins. Madame Magali Vincent. Monsieur Christian Garnier. Madame Chantal Jauvert. Monsieur Thomas Michel. Madame Marine Desideri. Monsieur Cédric Giner. Madame Stéphanie Assionne. Monsieur Jacques Paganelli. Madame Émilie Roy. Monsieur Jean-Marc Elich. Madame Graziella Piras. Monsieur Patrick Rouas. Madame Isabelle Roger. Monsieur Éric Galliano. Madame Martine Clopin. Et Monsieur Serge Venet. Pour le groupe Réussir le Pradet ensemble, Monsieur Bernard Pézery. Madame Marina Brondino. Monsieur Éric Joffre. Madame Martine Cabot. Monsieur Denis Tandil. Madame Laetitia Istas David. Et Monsieur Armand Cabrera. Pour le groupe, en équipe, avec le Pradet, Monsieur Lionel Riquelme.
33 bulletins. Liste complète, ouais. Je fais comme ça va? Ça convient à tout le monde? Correct? Liste complète. 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 Blanc. Blanc. Liste complète. 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 Blanc. Liste complète. Blanc. 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 Ça va. Merci. Donc, je vais procéder maintenant à la remise des écharpes pour les adjoints. Valérie Rigalan. Monsieur Jean-François Plane. Madame Cécile Gomez. Monsieur Jean-Michel Perratou. Madame Bérénice Bonal.
Monsieur Jean-Claude Vega. Madame Agnès Biasuto. Monsieur Pascal Campins. Et Madame Magali Vincent. Ça y est, l'installation des adjoints a été faite. Je retourne travailler à nouveau. Je suis content de voir que je ne suis pas le seul à partager de l'émotion. Alors, on va passer maintenant à la délibération numéro 5. Alors d'abord, bravo à tous les adjoints, bien sûr, qui ont été élus et puis à qui je viens de remettre l'écharpe. Un grand bravo à vous et puis je compte bien sûr sur vous, l'ensemble de l'équipe, comme j'ai dit tout à l'heure. Délibération numéro 5, ça concerne la lecture et la remise de la charte de l'élu local et puis il y a une remise des dispositions relatives aux conditions d'exercice des mandats locaux. Je vous propose, vous avez de toute façon une pochette dans laquelle il y a à la fois la page, la lecture de la charte et ensuite des articles sur les articles de loi sur les obligations de l'élu local. Vous en prendrez connaissance tranquillement ce week-end ou vous avez 6 ans pour le faire de toute façon. Je vous conseille quand même d'en prendre connaissance le plus rapidement possible. Alors je vais vous lire la charte de l'élu local. Bien sûr, cette délibération n'a pas besoin de vote. Point numéro 1. L'élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité. Dans l'exercice de son mandat, l'élu local poursuit le seul intérêt général, à l'exclusion de tout intérêt qui lui soit personnel, directement ou indirectement, ou de tout autre intérêt particulier. L'élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts. Lorsque ses intérêts personnels sont en cause dans les affaires soumises à l'organe délibérant dont il est membre, l'élu local s'engage à les faire connaître avant le début et le vote. L'élu local s'engage à ne pas utiliser les ressources et les moyens mis à sa disposition pour l'exercice de son mandat ou de ses fonctions à d'autres fins. Dans l'exercice de ses fonctions, l'élu local s'abstient de prendre des mesures lui accordant un avantage personnel ou professionnel futur après la cessation de son mandat et de ses fonctions. L'élu local participe avec assiduité aux réunions de l'organe délibérant et des instances au sein desquelles il a été désigné. Issu du suffrage universel, l'élu local est et reste responsable de ses actes pour la durée de son mandat devant l'ensemble des citoyens de la collectivité territoriale à qui il rend des comptes
des actes et décisions pris dans le cadre de ses fonctions. Voilà, j'ai fini avec la lecture de la charte de l'élu local. Je ne pense pas qu'il y ait ni de questions ou ça n'appelle pas de vote. Je vous propose de passer maintenant à la délibération numéro 6, qui est la dernière délibération de ce conseil municipal. Ensuite, je donnerai la parole à M. Riquelme, je crois qu'il voulait la prendre. Et je clôturerai par une intervention. Alors, la délibération numéro 6, elle consiste à donner les délégations au maire. Donc, c'est le conseil municipal qui vote des délégations au maire pour qu'il puisse exercer ses fonctions dans de bonnes conditions. Alors, c'est un peu long, mais je vais quand même vous le lire parce que c'est assez important. Les délégations du maire, on vit avec pendant tout le mandat. C'est des délibérations qui sont prises à chaque élection de nouveau maire. Mais je vais vous les détailler et je vais vous les lire. Le conseil municipal a la possibilité de déléguer directement au maire un certain nombre d'attributions limitativement énumérées à l'article 2122-22 du CGCT, du Code général des collectivités territoriales. En application de ces dispositions, il vous est proposé de charger le maire, pour la durée de son mandat, d'arrêter et modifier l'affectation des propriétés communales utilisées par les services publics municipaux, de fixer tous les tarifs des droits de voirie, de stationnement, de dépôt temporaire sur les voies et autres lieux publics, et d'une manière générale, des droits prévus au profit de la commune qui n'ont pas un caractère fiscal, de procéder, dans les limites fixées ci-dessous, à la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget et aux opérations financières utiles à la gestion des emprunts, y compris les opérations de couverture des risques de taux et de change, ainsi que de prendre les décisions mentionnées à l'alinéa 3 de l'article 1618-2 et au A de l'article 2221-5-1, sous réserve des dispositions du C du même article, et de passer à cet effet les actes nécessaires. Les emprunts pourront être à court, moyen ou long terme, libellés en euros ou en devises, avec la possibilité d'un différé d'amortissement et ou d'intérêt, au taux d'intérêt fixe ou indexé, à un taux effectif global compatible avec les dispositions légales et réglementaires applicables en cette matière. En outre, le contrat de prêt pourra comporter une ou plusieurs des caractéristiques ci-après: des droits de tirage échelonnés dans le temps avec faculté de remboursement et ou de consolidation par mise en place de tranches d'amortissement, la faculté de modifier une ou plusieurs fois l'index ou le taux relatif au calcul du ou des taux d'intérêt, la faculté de modifier la devise, la possibilité de réduire ou d'allonger la durée d'amortissement, la faculté de modifier la périodicité et le profil de remboursement. Par ailleurs, le maire pourra exercer les options prévues par le contrat de prêt et conclure tout avenant destiné à introduire dans le contrat initial une ou plusieurs des caractéristiques ci-dessus. 4. De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et des accords cadres, ainsi que toute décision concernant leurs avenants lorsque les crédits sont inscrits au budget. 5. De décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n'excédant pas 12 ans. 6. De passer les contrats d'assurance ainsi que d'accepter les indemnités du sinistre y afférentes. 7. De créer, modifier ou supprimer les règles comptables nécessaires au fonctionnement des services municipaux. 8. De prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières. 9. D'accepter les dons et legs qui se sont grévés, ni de conditions, ni de charges. 10. De décider l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 4 600 €. 11. De fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, avoués, huissiers de justice et experts. 12. De fixer, dans les limites de l'estimation des services fiscaux, donc du service des domaines en fait, le montant des offres de la commune
à notifier aux expropriés et de répondre à leurs demandes. 13. De décider de la création de classes dans les établissements d'enseignement. 14. De fixer les reprises d'alignement en application d'un document d'urbanisme. 15. D'exercer au nom de la commune les droits de préemption définis par le Code de l'urbanisme, que la commune en soit titulaire ou délégataire, de déléguer l'exercice de ces droits à l'occasion de l'aliénation d'un bien selon les dispositions prévues à l'article 211-2 ou au premier alinéa de l'article 213-3 de ce même code dans tous les cas. 16. D'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle dans tous les cas, et de transiger avec les tiers dans la limite de 1 000 € au regard des limites posées en la matière par la réglementation pour les communes de moins de 50 000 habitants. 17. De régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des véhicules municipaux, dans tous les cas. 18. De donner, en application de l'article 324-1 du Code de l'urbanisme, l'avis de la commune préalablement aux opérations menées par un établissement public foncier local. 19. De signer la convention prévue par le 4e alinéa de l'article 311-4 du Code de l'urbanisme, précisant les conditions dans lesquelles un constructeur participe au coût d'équipement d'une zone d'aménagement concertée, et de signer la convention prévue par le 3e alinéa de l'article 313-11-2 du même code dans sa rédaction antérieure à la loi 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificatives pour 2014, précisant les conditions dans lesquelles un propriétaire peut verser la participation pour voirie et réseau. « 20. De réaliser les lignes de trésorerie sur la base d'un montant maximum de 2 millions d'euros. 21. D'exercer ou de déléguer, en application de l'article 214-1-1 du Code de l'urbanisme, au nom de la commune, le droit de préemption défini par l'article 214-1 du même code dans tous les cas. 22. D'exercer, au nom de la commune, le droit de priorité défini aux articles 240-1 et 240-3 du Code de l'urbanisme, ou de déléguer l'exercice de ce droit en application des mêmes articles dans tous les cas. 23. De prendre les décisions mentionnées aux articles 523-4 et 523-5 du Code du patrimoine relatives à la réalisation de diagnostics d'archéologie préventive prescrits pour les opérations d'aménagement ou de travaux sur le territoire de la commune. 24. D'autoriser au nom de la commune le renouvellement de l'adhésion aux associations dont elle est membre. 25. D'exercer au nom de la commune le droit d'expropriation pour cause d'utilité publique prévu au 3e alinéa de l'article 151-37 du Code rural et de la pêche maritime en vue de l'exécution des travaux nécessaires à la constitution d'aires intermédiaires de stockage de bois dans les zones de montagne. 26. De demander à tout organisme financeur, et dans tous les cas, l'attribution de subventions. 27. De procéder au dépôt des demandes d'association d'autorisation d'urbanisme relatives à la démolition, à la transformation ou à l'édification de biens municipaux dans tous les cas. 28. D'exercer au nom de la commune le droit prévu à l'alinéa 1 de l'article 10 de la loi 75-1351 du 31 décembre 1975 relative à la protection des occupants de locaux à usage d'habitation. Les décisions prises en application des présentes dispositions, conformément à la rédaction de l'article 2122-23 du Code général des collectivités territoriales, pourront être signées par un adjoint ou un conseiller municipal agissant par délégation du maire aux conditions fixées à l'article 2122-18 du même code. La présente délibération permettra l'exécution rapide de certaines affaires courantes ou urgentes dans l'intervalle de 2 conseils municipaux, facilitant ainsi la gestion administrative de la commune. Conformément aux dispositions du Code général des collectivités territoriales, les délégations consenties en application du 3e prennent fin dès l'ouverture de la campagne électorale pour le renouvellement du conseil municipal.
En outre, les décisions prises par le maire dans le cadre de ces dispositions sont soumises aux mêmes règles de contrôle et de publicité que les délibérations, et le maire est tenu de rendre compte à chaque réunion du conseil municipal, lequel peut toujours mettre fin à la délégation. Voilà, j'en ai fini avec l'article qui était un petit peu long, mais je pense que c'était assez important que je vous lise et puis que vous en ayez connaissance. Voilà. S'il n'y a pas de questions, je propose de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc 8 abstentions. Qui est pour? Majorité. Je vous remercie. Voilà, donc on en a fini avec les délibérations du conseil municipal. Oui, j'en parle après. Voilà. Alors, j'ai quelques annonces à faire, en fait, pour le conseil municipal. Et après, vous voulez prendre la parole maintenant, M. Riquelme, ou après? Allez-y, alors je vous laisse et je reviendrai sur les annonces après. M. Pézry, vous voulez reprendre la parole ensuite ou pas? Non? C'est fini. À la M. Riquelme, on vous écoute. Bonjour à toutes et à tous. Monsieur le maire, chers collègues. Tout d'abord, je tiens à souhaiter la bienvenue aux nouveaux conseillers municipaux, qu'ils siègent dans la majorité ou dans l'opposition. Votre engagement au service de notre commune et au service de l'intérêt général est utile et précieux. J'espère que nous pourrons travailler ensemble avec un esprit d'échange transparent et de dialogue sincère. À ce propos, je profite de mon temps de parole pour rappeler à Monsieur le maire que nous restons toujours en attente de réponses à plusieurs questions formulées par courrier et également à des demandes de documents depuis maintenant plus de 5 semaines. La transmission de certaines données semble être grippée. Je ne souhaite pas en parler plus longuement aujourd'hui, mais j'y reviendrai si, Monsieur le maire, vous ne jouez pas la transparence tant annoncée. Concernant les élections, je souhaite féliciter tous les candidats qui ont présenté une équipe et tous leurs colistiers, car ils ont osé s'engager et s'exposer aux critiques. Ils ont apporté leur contribution au débat démocratique durant cette campagne. J'ai bien entendu une pensée particulière pour tous les membres de mon équipe. Je remercie également tous les citoyens qui ont voté le 15 mars et le 28 juin. Au vu de l'annonce faite par notre collègue Bernard Pézry, une décision courageuse et importante, je tiens à vous dire que je partage, Monsieur Pézry, votre avis. J'ai relevé, moi aussi, durant cette campagne électorale, que ce soit avant le premier tour, mais aussi entre les 2 tours, de trop nombreuses actions du candidat maire ne respectant pas, à mon sens, certaines règles inscrites dans le code électoral. J'attendrai donc avec intérêt la décision du juge sur cette situation. Merci. Donc la séance va être close. Alors avant, je voulais faire quelques annonces importantes. Le 10 juillet, alors j'attendais d'être élu pour vous le dire, donc on n'est jamais assez trop prudent dans la vie. Donc le 10 juillet va se tenir un autre conseil municipal, à 14h cette fois-ci. On le fera aussi à l'Espace des Arts a priori, hein, on est tenu par les mêmes règles sanitaires. Donc, on me rappelle, ça sera en salle du Conseil, en fait, la prochaine fois, pas l'Espace des Arts. Donc, ça se tiendra à 14h. Il y a pas mal de délibérations à l'ordre du jour. Il y aura notamment le compte de gestion, compte administratif, budget primitif. Il y aura aussi toutes les questions liées aux commissions municipales, aux désignations dans différents organismes, soit des collectivités territoriales, je vais parler des commissions. Donc, ça sera un gros conseil municipal. Donc, retenez bien la date, 10 juillet à 14h, ça sera en salle du conseil municipal.
Alors, la préfecture nous demandait en fait de faire le conseil avant le 10 juillet parce qu'il y a les sénatoriales qui vont se tenir en septembre. Et en fait, il est demandé, donc je demande à chacun des groupes de fournir une liste. Alors, je vais vous lire le texte, c'est plus simple. Le monsieur le maire, donc c'est moi, annonce la tenue d'un conseil municipal au 10 juillet au cours duquel les élus procéderont à l'élection de 9 suppléants aux délégués de droit pour l'élection des sénateurs. Chaque liste est invitée à produire une liste de suppléants contenant 9 noms ou au moins, 9 noms ou moins en respectant la parité. Alors, petite remarque importante, les listes des candidats doivent être déposées auprès du maire le vendredi 10 juillet à l'ouverture de la séance du conseil municipal à 14 h. Voilà. Aucun autre mode de déclaration, courrier mail n'est admis, donc c'est vraiment en début de conseil qu'il faudra me déposer une liste si vous le souhaitez. Voilà. Alors, je l'ai dit, dans ce conseil municipal, il y aura pas mal de questions. Ma porte a toujours été ouverte à l'opposition pendant 6 ans, elle le restera. Donc les commissions ne seront installées que la semaine prochaine. D'ici là, vous allez recevoir l'ordre du jour. Il a peut-être parti ce matin ou il partira cet après-midi. Voilà, il part cet après-midi. Alors, dans les délibérations, vous savez que nous, c'est passé en mode numérique déjà avant, donc on est vraiment en full numérique. L'idée, c'est d'éviter l'impression de papier. C'est pas très bon pour l'environnement. Ça fait faire du service aux agents. Donc, l'idée, c'est de passer au maximum en mode numérique. C'est la loi qui aujourd'hui qui oblige toutes les collectivités à passer en mode numérique pour les délibérations. Donc, dans la mesure du possible, je vous demanderai d'accepter de recevoir l'ensemble de l'ordre du jour du conseil municipal de délibération par voie électronique. Voilà. Est-ce que quelqu'un souhaite les recevoir par mode, je dirais, classique, de naguère, en papier? Monsieur Cabrera. Donc, il faudra faire un exemplaire papier pour Monsieur Cabrera. Il faudra vous faire un exemplaire papier, donc. D'accord, un seul. Bon, ça limitera le travail. Voilà. Ensuite, 3 annonces. Donc, le conseil municipal, c'est bien sûr un instant démocratique important. Donc, tant M. Riquelme que M. Pézy, je me mets à votre disposition cette semaine si vous souhaitez me rencontrer pour le prochain conseil municipal, soit sur les questions techniques qui sont liées à l'ordre du jour que vous allez couvrir cet après-midi, soit sur la composition des commissions. Je pense que c'est pas mal. Si on peut voir ça en amont, on peut en discuter. Dans la concertation, on ne sera peut-être pas d'accord, mais en tout cas, moi j'ai souhaité le faire la dernière fois, notamment avec le membre du Rassemblement national qui était tout seul. Il a eu sa place aux commissions, il a eu toute sa place dans l'opposition. C'est le cas de M. Riquelme, il est tout seul, mais il aura quand même une place dans l'opposition. On lui laissera une place comme un groupe d'opposition, mais en tout cas, vous pourrez vous exprimer normalement comme l'a fait le Front National. Pendant 6 ans, je pense que les électeurs se sont déplacés, ils ont exprimé des votes, il faut respecter ce choix. Donc je me mets à votre disposition cette semaine, le cabinet est là aussi. Si vous avez des questions à poser sur les délibérations, n'hésitez pas, vous nous appelez en amont et on peut se voir dans la semaine pour parler de la composition des commissions et autres réjouissances du prochain conseil municipal. Autre annonce, le conseil municipal, c'est bien sûr un grand moment de débat démocratique, un grand moment de la démocratie. On se réunit tous les 33 autour de la table pour débattre des affaires de la commune. 2 autres rendez-vous démocratiques au mois de juillet. Le premier, vont commencer à être faits, je crois que c'est la 3e édition, si je ne me trompe pas. Le budget participatif, donc on a reculé, on le met jusqu'au 31 juillet. C'est un peu compliqué de combiner le budget participatif avec les élections. J'aurais pas voulu qu'on ait un recours sur le budget participatif, ça aurait été dommage. Donc j'ai préféré décaler au 31 juillet. Donc budget participatif jusqu'au 31 juillet. Donc on appelle les électeurs à déposer des projets qui sont ensuite soumis au vote des pradétants. Donc ce sont des projets qui sont proposés par les pradétants pour les pradétants. Voilà, on travaille quand même avec eux pour assurer la faisabilité des différents projets. Alors on va sur l'ensemble du mandat. On peut toujours s'améliorer. Je pense que j'accueille la confiance des pradétants avec beaucoup d'humilité. Bien sûr, je suis très heureux, très honoré de la confiance qu'ils me témoignent, très honoré qu'ils me renouvellent leur confiance. À moi et à mon équipe, je suis accompagné d'une équipe solide, avec de l'expérience, et aussi avec de nouveaux élus. Donc, bien sûr, très honoré de la confiance qu'ils m'ont renouvelée. Mais j'accueille cette élection avec beaucoup d'humilité. Je sais ce qui m'attend, j'ai déjà fait un mandat, je sais que c'est beaucoup de travail, beaucoup d'engagement, mais je serai là, je serai jusqu'au bout, fidèle à mon mandat, fidèle à mes engagements. Je travaillerai jusqu'au bout du mandat pour rendre la ville encore plus belle. C'est un engagement que j'ai tenu sur le premier mandat, que je tiendrai sur le 2e mandat. Donc ce 2e rendez-vous, il est lié à cet aspect d'écoute,
cet aspect de transparence, cette implication que je souhaite encore plus, que je souhaite accélérer sur le deuxième mandat, que j'avais initié sur le premier mandat, en créant ce budget participatif, en créant des permanences en mairie le vendredi. On va continuer les permanences, bien sûr, en mairie. Mais je vais aller encore plus loin dans la démocratie participative. Donc vous avez vu qu'on est en train on fait des travaux de sécurité dans l'église, on est aussi en train de refaire la façade en ce moment. Je rappelle que l'église, quelles que soient les croyances des uns ou des autres, c'est un patrimoine communal dont on a la charge. Je crois que tous les Français, toutes les Pradétanes, tous les Pradétains, au-delà de leurs croyances religieuses, sont très attachés au patrimoine communal. Donc on a fait un certain nombre de travaux dans l'église qu'on va finaliser au mois d'octobre, on espère. Entre-temps, il y a le choix des couleurs. Alors, les couleurs, c'est comme la sauce quand on va au restaurant, on se demande quelle sauce on prend, au cèpe, au roquefort ou autre. Les couleurs, c'est un peu pareil. On demande l'avis à 10 personnes, il y a 10 personnes qui ont un avis différent. Donc l'idée, c'est en fait de demander aux Pradétans de choisir des couleurs, la couleur de leur patrimoine. Donc il y a un pré-choix qui a été fait de 7 couleurs, en accord avec l'architecte conseil. Donc on a un choix de 7 couleurs. Ça va être mis en ligne à partir de jeudi ou vendredi prochain. Donc les Pradétans auront 15 jours pour choisir les couleurs de leur patrimoine communal, en l'occurrence l'église. Voilà. Une démarche de plus vers la transparence, une démarche de plus vers l'écoute, une démarche de plus vers la démocratie participative. Ça va de pair avec l'écoute qu'on aura vis-à-vis de nos élus de l'opposition, qui sont des collègues pour moi. Ce sont vraiment des collègues avec qui je souhaite développer de bonnes relations et apaiser sur l'ensemble du mandat. Donc voilà, 3 grands rendez-vous démocratiques juillet, et je ne doute pas un instant que tout le monde, tous les Pradétans seront là rendez-vous. Un grand merci à vous tous pour votre présence. Merci à l'ensemble des membres du conseil municipal pour le travail qui nous attend pendant 6 ans. Je vous l'ai dit, ma porte sera toujours ouverte, le cabinet est à votre disposition, mes élus sont là aussi pour répondre à votre question. N'hésitez pas à nous solliciter, on sera là pour vous aider à accomplir votre mandat de l'opposition. Une très bonne journée à tous. Je crois qu'on a un petit rafraîchissement dehors. J'allais dire un cocktail, mais je peux le dire quand même. Monsieur Riquelme, allez-y. Merci, monsieur le maire. Simplement, monsieur le maire, par rapport à votre annonce de transparence, est-ce que vous pensez faire une réponse aux différents courriers que j'ai évoqués tout à l'heure? Oui, tout à fait. Alors, je peux déjà répondre à un assez facilement, parce que je les ai en mémoire. C'est vrai qu'on a reçu pas mal de courriers pendant la campagne. Mais je pense une réponse qui est très facile. Vous avez posé notamment une question concernant la délibération sur un conseil municipal et le PV. Je ne me trompe pas? Il y avait une question là-dessus? Il y a toute une série de questions. Il y a Oui. une dizaine de points que je n'ai toujours pas obtenus. Oui. Donc, simplement, si je pouvais avoir la réponse, ça serait simple. C'est les questions. Je pense que c'est des questions. Ça va être très facile. Écoutez, je vais répondre très simplement. Je vais m'assurer que vous ayez réponse la semaine prochaine. Je vous remercie. Mais il y en a une, je peux déjà répondre, parce que j'ai celle-là en mémoire, en fait. Je crois que c'est une demande pour le conseil du 4 décembre, il me semble, ou un conseil. Et j'ai même été étonné du courrier, parce qu'en fait, vous étiez au conseil municipal, donc vous avez reçu les délibérations. Le conseil municipal est en ligne et le PV est en ligne. Donc je me suis posé la question, il y a quelque chose qui a dû m'échapper, mais mea culpa, j'aurais dû vous indiquer effectivement que ces informations étaient sur le site de la mairie. Le PV, je ne le l'ai pas fais. trouvé en ligne, personnellement. Je n'ai pas réussi à le trouver. J'ai vérifié le jour même de la réception du courrier, c'est bien en ligne. D'accord. Mais écoutez, je vous renverrai le lien avec plaisir. Oui. Il n'y a pas de problème. Je vous l'envoie même cet après-midi, j'attends pas lundi si vous voulez. Très bien, mais avec aussi l'ensemble des autres questions. Avec l'ensemble des autres questions, Merci. avec grand plaisir, monsieur Riquelme. Vous savez, je l'ai dit tout à l'heure, ce que je veux, c'est vraiment que l'opposition se sente bien dans son groupe d'opposition. C'est parfait. Et c'est vraiment un objectif. Si c'est dans les faits, c'est parfait. Eh bien, je crois qu'on peut mettre fin à ce conseil municipal d'installation. Maintenant, on va se mettre au boulot. Nous, le boulot, on aime ça. On n'a pas attendu d'ailleurs parce qu'on s'est mis au boulot tout de suite. C'est reparti pour un tour de 6 ans. Et entre-temps, je vous propose de venir partager le verre de l'amitié dehors sur le parvis en toute amitié, tout simplement. Merci.